Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle plongée. Ah, Et cette fois-ci, on part à la découverte de la culture marocaine. d'accord. Notre guide pour ce voyage. Le magazine 7 Days Culture du 5 décembre dernier. Oui. Un numéro qui fourmille de nouvelles de critiques et d'événements à ne pas manquer. Ah oui, c'est un véritable concentré de la scène culturelle marocaine actuelle. Mhm. On y trouve de tout la sortie d'un nouveau roman, un hommage à une grande figure du cinéma marocain, des festivals de musique de caricature, Ah oui. et même un forum sur l'économie créative. Tiens, parlons de ce roman justement, Aux portes des étoiles, signé Rida Lamrini. Oui. Le titre est déjà très poétique. Hmm. L'histoire semble nous plonger dans un univers à la fois réaliste et fantastique, Oh. avec un personnage principal en quête de vérité et de pardon. Tout à fait. Hmm. Ce qui est fascinant avec ce roman, c'est la manière dont il entremêle des thèmes universels comme l'amour, les secrets de famille et la recherche de soi, avec une touche de mystère et de surnaturel. Imaginez découvrir un secret de famille qui vous ouvre les portes d'un monde magique caché. C'est le genre d'univers captivant que l'on découvre dans Aux portes des étoiles. Et l'auteur Rida Lamrini a un parcours vraiment atypique. Oui. Il a été juriste, ingénieur et même cadre à la Banque mondiale. Ah oui, On imagine que toutes ces expériences ont nourri son écriture. absolument. Hmm. Son parcours professionnel, notamment à la Banque mondiale, où il a été confronté à des problématiques sociales complexes, a certainement influencé sa vision du monde. Oui. Et sa sensibilité aux questions de justice et de résilience, des thèmes qui sont au cœur de son roman. Passons maintenant à un hommage qui a marqué le Festival international du film de Marrakech, D'accord. celui rendu à Naïma Lamcharki, Oui. une figure emblématique du cinéma marocain. Effectivement, l'émotion était palpable lors de cet hommage. Hmm. De nombreux témoignages ont souligné sa générosité, son engagement pour l'éducation et la culture, Oui. et bien sûr son talent d'actrice. Naïma Lamcharki a illuminé le cinéma marocain par sa présence et son héritage continue d'inspirer les générations futures. Et en parlant d'héritage, le Maroc est un pays qui bouillonne d'événements culturels. Ah oui, On en trouve pour tous les goûts musique au cinéma. oui, c'est une véritable explosion de couleurs et de sons. Et parmi tous ces festivals, il y en a un qui se distingue par sa mission de préservation du patrimoine musical. Hmm. Le festival Andalusia. Ah oui, Andalusia. Oui, Ce festival célèbre la musique andalouse, n'est-ce pas? exactement. Un style musical riche et complexe. Mais ce qui est remarquable avec ce festival, c'est qu'il ne se contente pas de programmer des concerts. Non. Il s'engage à préserver à Allah un répertoire spécifique de la musique andalouse, Ah d'accord. en sauvegardant sa poésie, ses enregistrements et ses notations, un travail précieux de conservation. Et il n'y a pas que la musique. Non. Agadir, le Festival international de la caricature en Afrique, FICA, aborde un thème d'une actualité brûlante, la sécurité alimentaire. Imaginez plus de 1100 œuvres exposées, utilisant l'humour et la satire pour sensibiliser le public à cette question cruciale. C'est une initiative formidable. Mhm. Le FICA prouve que la caricature peut être un outil puissant pour alerter et faire réfléchir sur des enjeux mondiaux. Hmm. Et avec la participation d'artistes du monde entier, le festival crée un véritable dialogue interculturel autour de la sécurité alimentaire. Et pour les amateurs de musique plus actuelle, il y a une grande nouvelle, l'arrivée de la plateforme internationale Fivre au Maroc, avec ses célèbres concerts Candlelight. Ah oui, ces concerts à la bougie sont magiques. Ouais. Ils offrent une ambiance intimiste et une expérience musicale unique, D'accord. en revisitant des classiques de la musique. Oui. Et leur arrivée au Maroc témoigne de l'ouverture du pays aux nouvelles tendances culturelles. Et pour couronner, tout le mal du carrousel organise son tout premier concert, Ah. avec une programmation qui promet une soirée festive et éclectique. On retrouvera sur scène l'artiste Hind Ziadi et Kantar Sadik, Oui. 3 artistes marocains populaires. Décidément, le Maroc vibre au rythme de la culture en ce moment. Hmm. Il n'a pour tous les goûts de la musique traditionnelle à la scène contemporaine, Oui, en passant par le cinéma, les arts visuels et la littérature. tout à fait. Mais avant de poursuivre notre exploration, j'aimerais revenir un instant sur le roman, Aux portes des étoiles. D'accord. Ce mélange des genres entre récits personnels et mystères me semble vraiment captivant. Oui, et c'est ce qui rend le roman si unique.
On est happé par l'histoire de Salim, le personnage principal. Oui. On se pose des questions, on essaie de déchiffrer les indices. Hmm. Et puis il y a cette dimension fantastique qui ajoute une touche de magie et d'évasion. Qu'en pensez-vous du style d'écriture de Rida Lavrini? Sa plume est à la fois sensible et percutante. Il décrit les émotions, les paysages et les relations humaines avec une profondeur qui nous touche au plus profond de notre être. On sent une vraie volonté de la part de l'auteur de nous faire réfléchir sur nous-mêmes, sur le sens de la vie et sur nos propres valeurs. En parlant de valeurs, le festival Andalusia est un bel exemple de transmission culturelle. Oui, Ce n'est pas seulement un événement musical. non, C'est une véritable célébration du patrimoine andalou. tout à fait. Hmm. Ce festival met en lumière la richesse et la complexité de la musique andalouse, Oui. qui a traversé les siècles. Il est essentiel de préserver ces traditions et de les transmettre aux jeunes générations. Oui. Et ce qui est formidable, c'est que le festival s'ouvre également aux autres cultures, avec des collaborations entre musiciens marocains et étrangers. Oui, on sent une véritable volonté de faire vivre ce patrimoine et de le partager avec le monde entier. D'ailleurs, en parlant de partage, le Festival international de la caricature en Afrique, Talator, est un événement unique en son genre. Absolument, la caricature est un art puissant qui permet d'aborder des sujets sensibles, parfois même tabous, avec humour et intelligence. Et le thème de cette année, la sécurité alimentaire, est particulièrement pertinent. Oui, La faim dans le monde est un problème majeur et le FICA utilise la caricature pour sensibiliser le public à cette question. oui, le rire peut être un formidable vecteur de prise de conscience. Il permet de faire passer des messages importants de manière plus légère, plus accessible. Et en réunissant des artistes du monde entier, le FICA crée un dialogue interculturel autour de ce défi mondial. Passons maintenant au concert Candlelight. Oui, Ce concept qui propose des concerts de musique classique dans des lieux insolites à l'allure des bougies. Rencontre un grand succès à travers le monde. oui, c'est une expérience vraiment magique. L'ambiance intimiste, la beauté des lieux et la musique classique créent une atmosphère unique, presque féerique. Oui. On est transporté dans un autre univers, loin du bruit et de la fureur du monde moderne. Et le répertoire musical est très varié, allant de Bach à Vivaldi, en passant par Mozart et Beethoven. Oui, Il y en a pour tous les goûts. exactement. Et ces concerts sont accessibles à tous, même aux non-initiés à la musique classique. C'est une belle façon de démocratiser la culture et de la rendre accessible au plus grand nombre. C'est aussi une manière originale de valoriser le patrimoine architectural. Oui, Les concerts Candlelight se déroulent souvent dans des lieux historiques, des monuments des palais. tout à fait. Ils permettent de faire découvrir ces lieux sous un nouveau jour, de les mettre en valeur. Et puis ces concerts contribuent à dynamiser la vie culturelle des villes Oui. en attirant des touristes, des habitants, des curieux. C'est un vrai plus pour l'économie locale. Absolument, la culture est un vecteur de développement économique et social, et le Maroc l'a bien compris. En effet, le pays investit massivement dans la culture, l'art et le patrimoine. Oui, On sent une réelle volonté de faire du Maroc un hub culturel majeur, non seulement en Afrique, mais aussi dans le monde. oui, les initiatives se multiplient dans ce sens. On a parlé des festivals, des concerts, mais il y a aussi les musées, les galeries d'art, les théâtres, les cinémas. Oui. Le Maroc est un pays en pleine effervescence culturelle. C'est vrai, il y a une énergie incroyable, une créativité débordante. On sent que le pays est en train de se réinventer, de se moderniser, tout en restant fidèle à ses racines, à son identité. C'est un équilibre délicat à trouver, mais le Maroc semble bien parti pour réussir ce pari. Et c'est une source d'inspiration pour d'autres pays. Oui. Le Maroc montre qu'il est possible de concilier tradition et modernité, de s'ouvrir au monde, tout en préservant son identité propre. C'est un message d'espoir, un message d'optimisme pour l'avenir. Et en parlant d'avenir, le concert au Mal du Carrousel promet d'être un événement marquant. Imaginez l'artiste Hind Ziadi et Kautar Sadiq, tous réunis sur une même scène. Ce mélange de styles promet une soirée explosive. Le public marocain est friand de ce genre d'événements festifs et accessibles. Oui, et c'est une belle initiative du Mal du Carrousel de proposer ce concert gratuitement. Oui. Cela permet de toucher un public plus large, de démocratiser l'accès à la musique. Tout à fait. Ce concert s'inscrit parfaitement dans cette dynamique d'ouverture et de partage qui caractérise la scène culturelle marocaine actuelle. Alors, après cette première plongée dans l'univers culturel marocain, qu'est-ce qui vous a le plus marqué jusqu'à présent? Difficile de choisir chaque événement, chaque initiative témoigne de la richesse et de la diversité de la culture marocaine. C'est une véritable invitation à la découverte, à l'exploration, à l'émerveillement. Exactement. Et vous, chers auditeurs, qu'est-ce qui a piqué votre curiosité?
quel aspect de la culture marocaine vous attire le plus? Hmm. N'hésitez pas à poursuivre l'exploration par vous-même, à vous laisser surprendre par la beauté et la richesse de ce pays magnifique. Le Maroc est une terre d'inspiration, une mosaïque de couleurs, de sons, de saveurs. Laissez-vous séduire par sa magie, et qui sait, peut-être aurez-vous la chance de vivre votre propre aventure marocaine. Et si on parlait un peu plus en détail de ce qui nous a intrigués dans ce numéro de 7 Days Culture? Ouais. Exemple, ce roman Aux portes des étoiles, qui semble mêler habilement le récit personnel au mystère. Oui, j'avoue que l'idée d'un secret de famille ouvrant sur un monde magique m'a tout de suite interpellé. Oui, C'est un concept original qui promet une lecture pleine de surprises. ce qui est intéressant, c'est que ce monde magique n'est pas juste là pour ajouter une touche de fantastique. Non. Il sert à explorer des thèmes profonds comme le pardon et la réconciliation. D'accord. C'est comme si le personnage principal devait affronter ses démons intérieurs pour accéder à ce monde caché. Et le parcours de l'auteur Rida Lamrini ajoute une dimension supplémentaire au récit. Oui. On se demande forcément si son expérience à la Banque mondiale, confrontée aux injustices et aux inégalités, a influencé la construction de son univers romanesque. C'est une question pertinente, on sent dans Aux portes des étoiles une sensibilité particulière aux questions sociales, à la quête de justice et de résilience. Ce n'est pas juste une histoire divertissante. C'est aussi une invitation à réfléchir sur le monde qui nous entoure. Et en parlant de réflexion, le Festival international de la caricature en Afrique, FICA, utilise l'humour pour aborder un sujet grave, la sécurité alimentaire. Absolument. C'est audacieux et percutant à la fois. La caricature a ce pouvoir de provoquer le rire tout en faisant passer des messages forts. Ouais. Le FICA démontre qu'on peut traiter de sujets sérieux sans se prendre au sérieux et que l'humour peut être un outil puissant pour sensibiliser et mobiliser. Et le fait que le festival rassemble des artistes du monde entier autour de cette thématique est encore plus intéressant. Oui, C'est une manière de créer un dialogue interculturel autour d'un défi mondial. tout à fait. La sécurité alimentaire est un enjeu qui concerne tous les pays, toutes les cultures. Le FICA met en lumière la diversité des regards et des approches face à ce problème. Et c'est ce qui en fait un événement si enrichissant. Et en parlant d'enrichissement, le festival Andalusia est un véritable joyau pour la culture marocaine. Eh oui. C'est une célébration de la musique andalouse, un patrimoine musical précieux qu'il est essentiel de préserver. Ce qui me fascine avec Andalusia, c'est son engagement à transmettre non seulement la musique, mais aussi tout l'univers culturel qui l'entoure, Oui. la poésie, les costumes, les instruments, les danses. D'accord. C'est une immersion totale dans l'héritage andalou. Et le festival ne se contente pas de regarder vers le passé. Non, Il encourage aussi la création contemporaine en invitant des artistes aujourd'hui à revisiter le répertoire andalou. oui. C'est une manière de faire dialoguer tradition et modernité. Exactement. La musique andalouse n'est pas figée dans le temps. Elle évolue et se nourrit d'autres influences. Et c'est ce qui fait sa richesse. Andalusia est une vitrine exceptionnelle pour découvrir cette musique sous toutes ses facettes. Et pour les amateurs de musique plus actuelle, l'arrivée des concerts Candlelight au Maroc est une excellente nouvelle. Ah oui. Imaginez-vous, plongé dans l'obscurité, éclairé seulement par la lueur des bougies en écoutant les plus grands classiques de la musique. C'est une expérience sensorielle unique. L'absence de lumière permet de se concentrer pleinement sur la musique, Oui, de la ressentir avec une intensité accrue. d'accord. Et le choix des lieux, souvent des bâtiments historiques ou des sites insolites, ajoute une dimension magique à l'ensemble. C'est vrai que l'idée de revisiter des classiques de la musique dans un cadre aussi intimiste est séduisante. Yeah. Et puis, c'est une manière de démocratiser l'accès à la musique classique, en la rendant plus accessible et moins intimidante. Tout à fait, les concerts Candlelight s'adressent à tous, sans mélomanes avertis comme aux novices. C'est une invitation à la découverte, à l'émerveillement et au partage. Et en parlant de partage, le Mall du Carrousel a frappé fort en organisant son tout premier concert avec une programmation 100% marocaine. Oui. L'artiste Anis Ziadi et Kautar Sadiq, 3 artistes populaires qui représentent la diversité de la scène musicale marocaine actuelle. C'est une initiative formidable qui met en lumière le talent des artistes marocains et qui contribue à dynamiser la scène culturelle locale. Oui. Et puis, c'est une belle occasion pour le public de découvrir des artistes qu'il ne connaît peut-être pas encore. C'est vrai. Et le fait que ce concert soit gratuit permet à un plus large public d'y assister. Oui. C'est une belle manière de démocratiser l'accès à la musique et de faire vivre la culture au cœur de la ville. Tout à fait. Et ce concert s'inscrit parfaitement dans cette dynamique d'ouverture et de partage qui caractérise la scène culturelle marocaine actuelle. On sent une réelle volonté de rendre la culture accessible à tous et c'est formidable.
Alors après avoir exploré la littérature, la musique et les arts visuels, on se rend compte à quel point la culture marocaine est riche et diversifiée. Oui, on a l'impression qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir, une nouvelle expérience à vivre. Absolument, le Maroc est un pays en pleine effervescence culturelle. Hmm. Et c'est passionnant à observer. Oui. Il y a une énergie incroyable, une Ah bon? créativité débordante et une volonté de s'ouvrir au monde tout en préservant son identité propre. Et on sent que cette énergie est communicative. Mhm. On a envie de se plonger dans cette culture, de la découvrir par nous-mêmes, de la vivre pleinement. Et c'est ce que je vous encourage à faire. Hmm. Le Maroc est un pays magnifique, accueillant et plein de surprises. Oui. Laissez-vous tenter par l'aventure et vous ne serez pas déçus. Et si on parlait un peu plus en détail de ce qui nous a intrigués dans ce numéro de 7 Days Culture, Mhm. par exemple ce roman Aux portes des étoiles, qui semble mêler habilement le récit personnel au mystère. Oui, j'avoue que l'idée d'un secret de famille ouvrant sur un monde magique m'a tout de suite interpellée. Hmm. C'est un concept original qui promet une lecture pleine de surprises. Ce qui est intéressant, c'est que ce monde magique n'est pas juste là pour ajouter une touche de fantastique. Non. Il sert à explorer des thèmes profonds comme le pardon et la réconciliation. Oui. C'est comme si le personnage principal devait affronter ses démons intérieurs pour accéder à ce monde caché. Et le parcours de l'auteur Rida Lamrini ajoute une dimension supplémentaire au récit. On se demande forcément si son expérience à la Banque mondiale, confrontée aux injustices et aux inégalités, a influencé la construction de son univers romanesque. C'est une question pertinente. On sent dans Aux portes des étoiles une sensibilité particulière aux questions sociales, à la quête de justice et de résilience. Oui. Ce n'est pas juste une histoire divertissante, c'est aussi une invitation à réfléchir sur le monde qui nous entoure. Tout à fait. Et ce qui est formidable avec ce roman, c'est qu'il parvient à aborder ces thèmes complexes avec une grande finesse, sans jamais tomber dans le didactisme ou le moralisme. C'est une œuvre qui nous touche au cœur et qui nous invite à la réflexion, tout en nous divertissant. Et si on passait maintenant à un autre événement qui a retenu notre attention, ce qui m'a vraiment impressionné dans ce numéro de 7 Days Culture, c'est la diversité des initiatives culturelles au Maroc. On a parlé de littérature, de musique traditionnelle, de caricatures engagées, de concerts d'intimistes. On sent une vraie volonté de faire vivre la culture sous toutes ses formes. Oui, et ce qui est intéressant, c'est de voir comment ces différentes formes d'art se nourrissent mutuellement. Par exemple, le festival Andalusia ne se contente pas de reproduire la musique andalouse traditionnelle, il invite aussi des artistes contemporains à la réinterpréter, à la mélanger avec d'autres styles. C'est une manière de faire évoluer le patrimoine tout en respectant. Et cette volonté de moderniser la tradition se retrouve aussi dans d'autres domaines. Le FICA, par exemple, utilise un art ancestral comme la caricature pour aborder des problématiques contemporaines comme la sécurité alimentaire. C'est une manière de montrer que l'art peut être un outil puissant pour sensibiliser et faire réfléchir. Absolument. Et puis n'oublions pas l'impact économique de la culture. Le Maroc l'a bien compris en investissant massivement dans ce secteur. Les festivals, les concerts, les expositions, tout ça contribue à dynamiser l'économie locale et à créer des emplois. Et en parlant d'économie, le Forum marocain des industries culturelles et créatives, FOM Sissi, est un événement important qui vise à booster le secteur créatif au Maroc. On sent une réelle volonté de faire de la culture un moteur de développement économique et social. Oui, le FOMICC est une plateforme essentielle pour les professionnels de la culture au Maroc. Il permet de créer des liens, de partager des expériences et de développer des projets innovants. C'est un signe fort de la reconnaissance du rôle crucial de la culture dans le développement du pays. Au final, ce qui ressort de cette exploration de la culture marocaine, c'est une impression d'énergie et de dynamisme. Le Maroc est un pays en mouvement qui s'ouvre au monde tout en restant fidèle à ses racines. Exactement, et c'est cette combinaison unique de tradition et de modernité qui rend la culture marocaine si fascinante. On y trouve à la fois un héritage riche et une créativité débordante, une volonté de préserver le passé et de construire l'avenir. Et si on terminait cette plongée en invitant nos auditeurs à découvrir par eux-mêmes la richesse de la culture marocaine, que ce soit à travers la littérature, la musique, le cinéma, les arts visuels, il y a tant à explorer et à apprécier. Le Maroc est un pays aux multiples facettes qui saura vous surprendre et vous émerveiller, alors n'hésitez plus partez à la découverte de ce magnifique pays et laissez-vous séduire par sa magie.